La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Nous allons continuer encore aujourd'hui sur notre beau sujet, la foi, l'espérance et l'amour. Et notre écriture de base se trouve dans 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3. Et l'apôtre Paul rend vraiment grâce pour une église dont la renommée s'est répandue partout, en tout lieu, et au point que les apôtres ont même plus besoin de parler à propos de cette église-là. Sa renommée se fait toute seule. Et la parole de Dieu nous dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, puis la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Et on a vu dans les autres capsules à propos de l'œuvre de la foi qui est vraiment une action correspondante à ta foi. C'est pas juste la foi, eux autres ils ont la foi. Il y a des actions qui se font, qui démontrent la foi. Et ça, notre foi est agissante à ce moment-là. Et le travail de l'amour, on a vu que ça demande des efforts. Ça demande un travail, marcher en amour. C'est pas pour les paresseux. Parce que c'est bien plus facile de dire, qui s'arrange, que de faire l'effort de marcher en amour parce qu'on veut le bien de toute chose. Et c'est dans les deux côtés que ça travaille. Lorsque l'apôtre Paul parle du travail de votre amour, il parle du travail des efforts que l'on fait pour marcher en amour et le travail que ça fait dans le cœur des gens pour enlever la peur, couvrir les fautes, les sauver, les amener à une position de réussite. Amen. Aujourd'hui, nous allons regarder à la troisième chose qui est la fermeté de votre espérance. Vraiment, cette église-là, elle était reconnue comme des gens qui tenaient ferme. Amen. Et vous savez, l'espérance, ça va avec la foi. C'est pour ça que dans Hébreux 11:1, la parole de Dieu nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, l'espérance, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Lorsque cette Église a une grande renommée, son témoignage de leur fermeté en notre Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que comme Église, ils sont reconnus comme des gens qui ne lâchent pas. Hein? Ils sont fermes, ils sont reconnus. Ça, c'est du monde ferme. Wow, t'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé? Puis eux autres, ils ont continué pareil. Ils sont reconnus comme des gens qui n'abandonnent pas. Ils lâchent pas prise. Ils sont reconnus comme des gens qui connaissent Jésus. Wow! Ils se confient vraiment dans leur maître. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, laisse la fermeté de votre espérance que vous avez en Jésus. Et pourquoi c'est important la fermeté de l'espérance? Parce qu'on a dit tantôt, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et ça l'amène une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Autrement dit, le monde voit le produit de la victoire dans la vie de cette Église-là. Dans cette Église-là, ils ont dit ça, c'est des gens fermes, parce qu'ils se rendent jusqu'à la victoire. Ils se rendent jusqu'aux promesses. Ils n'abandonnent pas à mi-chemin. Parce que lorsque les gens ne sont pas fermes, n'ont pas cette fermeté dans leur espérance en Dieu, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens disent, « ben écoute, j'ai prié, mais qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas arrivé, puis il faut croire comme moi, ça ne marche pas. » Mais quand les gens parlent comme ça, il n'y a rien qui se produit. Ils sont exactement comme les gens dans le monde qui vont dire « Je suis venu au monde pour un petit pain, fait que je vais me débrouiller avec mon petit pain, puis on sait bien, les choses arrivent bien qu'aux autres, jamais à moi. » D'un sens, ils parlent de la même manière. Il n'y a aucune fermeté dans l'espérance qu'ils ont en Jésus. Mais lorsque la fermeté est là, il va y avoir une victoire.
Parce que la parole de Dieu, c'est ce que ça nous dit dans, vraiment, je vais le lire tout de suite, mais dans Hébreux 11, verset 6, et Hébreux 6, je veux dire, versets 11 et 12, la parole dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Alors vraiment, la persévérance, c'est ça, la fermeté. Et qu'est-ce qui arrive? T'hérites des promesses. Il y a une promesse de victoire. Il y a des choses que Dieu promet dans la parole, que ta fermeté va emmener la promesse. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Autrement dit, lorsque cette Église-là était reconnue pour la fermeté de leur espérance, c'est que le monde disait, hey, ils ont tenu ferme jusqu'au bout, puis regarde, ils ont réussi. Regarde, ça a marché pour eux. Regarde, cette église-là, hey, ils ont tenu ferme. Hein? Il y avait la pandémie, il y avait les arrêts des églises, il y avait la distanciation, il y avait... As-tu vu la fermeté de leur espérance? Ils ont trouvé un moyen, ils ont rejoint le monde pareil. As-tu vu? As-tu vu? Voyez-vous, cette église-là, elle était reconnue. Et lorsque tu es ferme, ça veut dire que tu es persévérant, t'hérites des promesses. Il y a une victoire qui va se manifester. Et le monde veut voir la victoire. C'est ça qui témoigne. C'est ça qui amène une renommée. Quand le monde dit, en tout cas, ils n'ont pas lâché, ça a marché, là, les affaires. Ils l'ont eu. Ils ont réussi. C'est ça qui témoigne. C'est pas quand les gens arrivent et disent... en tout cas, j'ai donné, puis j'ai prié, puis on dirait que ça ne marche pas, fait que j'arrête. Ben oui, mais si tu arrêtes, il n'y a rien qui va se produire, alors il n'y a aucune renommée qui va se faire non plus. L'apôtre Paul, il dit vraiment, cette Église-là, elle a une fermeté dans leurs espérances qu'ils ont en Dieu. Wow! Ça veut dire que ça l'a amené des victoires. Amen! Le monde a besoin de voir. C'est ça qui fait la renommée. C'est quand le monde, ils disent, en tout cas, on ne peut pas rien dire. Ils ont l'air à pas lâcher, puis ils tiennent ferme, puis regarde ce qui se passe. Non seulement comme Église, mais dans nos vies personnelles. Moi, il y a des gens qui ont vu une fermeté à un moment donné que j'avais sur une base militaire, puis ma foi, je la démontrais par mes actions. Puis le monde, il disait, « Wow! » Puis quand ils ont vu la victoire dans ma vie, bien, les gens, ils venaient chez nous puis ils disaient, « En tout cas, vous n'avez pas lâché. On peut voir que ça vaut la peine de persévérer. » Ou il y en a d'autres qui me disaient, « Hey, toi, t'es pareil comme ma grand-mère. Ma grand-mère était comme ça. Elle a prié le patin ferme, puis elle avait toujours ses réponses. » Bien oui, parce que la fermeté d'une espérance amène une victoire. Et le monde a besoin de voir des victoires en quelque part. Et l'Église peut être cette Église qui a cette renommée. Dans Hébreux 11, 6, la parole de Dieu dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, pas si ça tente, il faut que celui qui s'approche de Dieu, un, croit qu'il existe, deux, qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Le rémunérateur, ça veut dire celui qui récompense, celui qui amène les choses en manifestation, celui qui amène la récompense de ta foi, autrement dit, la victoire de ta foi. Il faut que tu crois qu'il existe, mais il faut que tu crois qu'il y a une victoire avec le Dieu qui existe. Amen. La fermeté, c'est vraiment amène une rémunération. Et le monde a besoin de voir cette rémunération. Puis l'apôtre Paul, il parlait de cette Église-là comme modèle, puis il dit « Wow! » Et il dit « On se promène partout, partout en tout lieu. On n'a même pas besoin de parler de vous autres. C'est le monde qui en parle. C'est le monde qui dit « Wow! » En tout cas, on a vu la fermeté de leur foi. On a vu le travail de leur amour. On a vu l'œuvre de leur foi. La fermeté de leur espérance. Et pourquoi?
parce qu'il y a des victoires qui se passaient, il y a des choses qui changeaient, il y a une rémunération qui s'installait, une récompense, une manifestation, puis le monde le voit. Et c'est ça que le monde veut. Amen. La parole de Dieu a toujours démontré des foi fermes. Amen. Jésus avait une fermeté. Puis Jésus savait comment garder sa fermeté. La fermeté de l'espérance qu'il avait que ça vaut la peine de mourir sur la croix. Ça vaut la peine que je porte le péché, puis que je souffre comme un agneau, puis que je verse mon sang pour eux. Ça vaut la peine, parce qu'ils vont croire. Amen. Il a refusé d'avoir de l'aide des anges. Il a dit à Pierre, Pierre a dit, « Hey, ça t'arrivera pas, on pourrait, Jésus a dit, tu penses-tu que je pourrais pas invoquer mon Père, puis il m'enverrait des anges, qui me prendraient, puis il m'emmènerait au ciel comme ça? Mais non, il faut que je continue à tenir ferme. » Il a refusé l'aide des anges. Amen. Il a prié pour être capable de tenir ferme. La nuit même avant qu'il fut livré, ça dit qu'il s'est en allé dans le jardin, puis il s'est éloigné des apôtres, puis il a prié. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il a prié pour être capable de tenir ferme. Après ça, il revenait vers ses disciples, puis les autres s'étaient endormis. Puis il disait, « Vous ne pouvez même pas prier 1 heure avec moi. Vous ne pouvez même pas rester éveillé 1 heure. » Jésus, il faisait les choses pour garder la fermeté de son espérance. Amen. Il n'a jamais ouvert la bouche. La parole de Dieu dit dans Isaïe 53:7 qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il était comme une brebis qu'on mène à la boucherie muette. Savez-vous que s'il avait ouvert la bouche, il ne parlait que la foi, il n'aurait jamais passé par la croix, parce qu'il aurait parlé « Mon Dieu est bon, mon Dieu est grand, mon Dieu va me sauver. » Amen. Il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Il n'a même pas laissé sortir sa foi. Il s'est en allé comme une brebis muette qu'on conduit à la boucherie. Il y a eu une fermeté dans son espérance parce que lui-même a dit « Tout a été accompli. » Autrement dit, « J'ai tout accompli. » Ça veut dire qu'il n'a pas lâché en chemin. Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté à un moment donné puis dire « OK, là c'est assez. Seigneur, viens, prends-moi avec toi. Je ne veux plus souffrir, je ne veux même pas descendre en enfer. » Non, Jésus lui-même avait la fermeté d'une espérance que ça valait la peine de faire qu'est-ce qu'il devait faire. Dieu nous demande d'avoir une fermeté dans notre espérance. Dans Hébreux 4:14, la parole de Dieu dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, le Fils de Dieu, parlant de Jésus, ça dit « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Autrement dit, il faut garder cette fermeté. Pourquoi? C'est elle qui nous amène à la rémunération. C'est elle qui nous amène à la victoire. C'est elle qui nous amène à des manifestations. Et comme Église ou comme croyants personnels, le monde a besoin de voir cela. Amen. Le seul moyen qu'ils peuvent voir les miracles, les signes, les prodiges, c'est si nous avons la fermeté dans notre espérance en Dieu. Amen. Je vais terminer avec Jérémie 29:11, parce que ça, c'est le verset de notre Église. Ici, à l'Église sur le roc, on s'est fondé là-dessus pour commencer l'Église. Et ça dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, puis de l'espérance. » Il dit, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. » Amen. Dieu a formé des projets de paix et non de malheur. Il voulait qu'on garde notre espérance en lui, que ça vaut la peine, amen, qu'il nous exauce, amen. Alors vraiment,
Une église modèle, c'est une église qui marche dans ces choses-là. Et c'est comme ça que nous verrons les miracles, les signes, les prodiges. Alléluia. Lorsqu'on démontre la fermeté de notre espérance que nous avons en Dieu. Voilà, on s'amène tout simplement à la place de la victoire. Alors, je vous dis à demain et on continue, on termine demain notre beau sujet. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.